CMTV, Chandelier Média, le média qui communique la vie. Chers frères et sœurs, chers amis, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Père, de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je voudrais, à travers cette lettre, vous entretenir du thème de l'amour, l'amour fruit de l'esprit. Dieu est amour, l'amour est de Dieu, celui qui aime est né de Dieu, nous enseigne Jean, l'évangéliste. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Il existe de nombreux passages bibliques concernant l'amour, et en particulier l'amour de Dieu. Alors, l'amour recouvre différentes formes d'expression en fonction des sentiments ou des désirs qui nous inspirent. Nous pouvons distinguer ce que l'on appelle l'amour agapé, c'est-à-dire l'amour qui donne et qui se donne, dénué d'égoïsme ou d'intérêt personnel. C'est l'amour qui désire le bien d'autrui, le bonheur de ceux envers qui il est exprimé sans rien attendre en retour. En quelque sorte, l'amour idéal tel que nous le souhaitons dans nos communautés. Et puis, il y a l'amour filial, c'est-à-dire l'amitié, qui manifeste des sentiments d'attachement en fonction de sympathie réciproque, en fonction de nos affinités les uns avec les autres. Et puis, il y a l'amour passion, dit encore amour éros, dont la motivation est souvent la recherche du plaisir charnel. Le mot grec qui désigne cette forme d'amour est donc éros, et nous en comprenons tous la signification. Hier, on a parlé souvent d'œuvres érotiques ou de films érotiques. L'amour dont il est question dans cette étude, je dirais dans cette lettre que je vous adresse, est surtout l'amour tel que Dieu et tel que le Christ nous l'a enseigné. Il nous enseigne que l'amour est patient, l'amour est bon, l'amour n'a pas de passion jalouse, l'amour ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, l'amour ne s'irrite pas, il ne tient pas compte du mal, il ne se réjouit pas de l'injustice non plus, mais il se réjouit avec la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. L'amour est éternel et il ne succombe pas. Il ne rompt jamais. Tel est le véritable amour. L'amour de Dieu recèle toute sa miséricorde, sa compassion, sa bonté, sa providence, sa bienveillance, sa patience. C'est un amour parfait, infini, d'une pureté absolue. La qualité et les dimensions de l'amour de Dieu nous dépassent. Elles sont insondables. Elles sont insondables, mais elles peuvent nous être révélées par l'Esprit de Dieu, afin que nous comprenions toute la grandeur de Dieu. Une première révélation que l'Esprit nous fait pour nous permettre de comprendre donc l'amour de Dieu, cette révélation nous est donnée par l'Évangile, par la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Car il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est une chose importante que nous découvrons lorsque nous entendons la prédication de la croix de Christ.
Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. C'est l'ancien Jean qui nous exhorte à cela. Et il nous dit encore que, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous apprenons par l'Évangile ce qu'est le véritable amour. Je l'ai dit, il ne s'agit pas de l'amour passion, mais de l'amour agapé, l'amour tel que Dieu l'entend, l'amour qui n'est pas égoïste. Selon Dieu, l'amour de Dieu, nous entrons alors dans une relation d'amour avec Dieu et avec les autres. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. C'est vrai, Dieu nous a tant aimés que la plus grande preuve d'amour qu'il ait pu nous donner, c'était de donner son Fils, Jésus-Christ, son Fils unique, en sacrifice pour la rédemption de nos péchés. Et par ses meurtrissures sur la croix, il nous guérit de différents maux. Nous connaissons que nous demeurons en lui, à ce qu'il demeure en nous, et à ce qu'il nous a donné son esprit. Nous pensons que l'amour de Dieu, nous devons penser, vous et moi, que l'amour de Dieu peut naître et demeurer en nous. Parce que Dieu nous a donné de son esprit. Il a dit qu'il a fait l'homme à son image et nous a créés de peu inférieurs à lui. Alors nous devons croire fermement que l'amour de Dieu est en nous et l'entretenir. Si les Écritures nous enseignent concernant l'amour de Dieu, le Saint-Esprit nous le fait réellement connaître parce qu'il le répand dans notre cœur. Et c'est cet amour que nous devons manifester dans nos relations, au sein de la communauté, mais également autour de nous. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est bien ce que nous disent les Écritures et nous devons nous attacher également à vivre cela dans nos rapports quotidiens. Le Saint-Esprit est Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ. Il possède donc les mêmes caractéristiques que le Père et le Fils. Par conséquent, l'amour. Et nous sommes nés de Dieu, nous devons également posséder l'amour. Dès lors que nous connaissons cela, nous comprenons que si le Saint-Esprit habite en nous et que nous nous laissons remplir nos cœurs, il nous communiquera aussi son amour. L'amour, fruit de l'Esprit, n'est ni plus ni moins que la nature aimante de Dieu que le Saint-Esprit nous communique et qu'il fait croître en nous comme les autres vertus divines, les sentiments et la nature de Christ. L'œuvre du Saint-Esprit en nous, c'est justement de faire croître la vie, la nature, les sentiments de Christ et de faire disparaître ce qui est de la vieille nature, c'est-à-dire l'homme du péché. Voilà, nous nous débarrassons du vieil homme et nous revêtons la nature nouvelle de Christ. Nous l'avons bien compris et comprenez cela, il s'agit de la nature de Christ se développant dans nos vies comme le fruit d'une plante qui naît, se développe et vient à maturité. C'est à cela que nous sommes appelés, c'est à cela que je vous appelle également à travers cette lettre, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, tel que cela est mentionné en Éphésiens 4, au verset 1 à 3. Cela concerne toute la nature du Seigneur Jésus-Christ.
et bien entendu son amour, l'amour de Dieu dont il est question dans cette lettre. Si nous ne pouvons pas produire ce fruit par nos propres forces, nous devons y tendre de tout notre désir, de toute notre ardeur, y aspirer. Nous devons le demander par la prière et nous offrir nous-mêmes au Seigneur, afin qu'il façonne notre être entier comme un vase dans la main d'un potier. Le Saint-Esprit a pour mission de répondre à notre recherche si nous avons soif de connaître et de vivre l'amour de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Ce passage, chers frères et sœurs, nous invite justement à faire confiance en Dieu, et si nous n'arrivons pas à pratiquer l'amour tel qu'il nous le donne, nous devons avoir foi en lui parce qu'il peut nous transformer lui-même au-delà de toutes nos espérances. Et l'examen auquel je vous invite au moment de terminer ma lettre, c'est de vous interroger vous-même. Suis-je conscient de mes lacunes dans ma façon d'aimer? Ai-je réellement le désir d'aimer comme Dieu aime? Ma prière est-elle: Seigneur, remplis-moi de ton esprit d'amour? À ces trois interrogations, Dieu vous apportera la réponse. Et c'est sur ces trois interrogations que je vous laisse et vous laisse justement le temps de la méditation. Et vous aurez la révélation et le véritable amour de Dieu en vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. CMTV, Chandelier Média. Le média qui communique la vie.